Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Imaginez un instant le port d'Alexandrie en l'an 48 avant notre ère. Une jeune femme de 21 ans, chassée de son trône par son propre frère, joue son va-tout. Elle se fait introduire clandestinement dans le palais, dissimulée dans un grand sac de voyage en lin, pour apparaître soudainement devant l'homme le plus puissant du monde, Jules César. Ce n'est pas seulement une scène de film, c'est l'acte de naissance d'une légende. Voici l'histoire de Cléopâtre VIIe Théa Philopator, la dernière reine d'Égypte. Contrairement aux idées reçues, Cléopâtre n'est pas égyptienne de sang. Elle naît en 69 avant notre ère à Alexandrie, la cité cosmopolite fondée par Alexandre le Grand. Elle appartient à la dynastie des Ptolémées, une lignée macédonienne qui règne sur la vallée du Nil depuis 3 siècles. Fille du roi Ptolémée XII Aulète, elle grandit dans l'opulence et la culture. Ce qui la distingue de ses ancêtres, ce n'est pas seulement sa beauté, que les historiens décrivent comme charmante mais surtout portée par une voix mélodieuse, c'est son intelligence foudroyante. Elle est dès la seule de sa dynastie à apprendre la langue égyptienne, en plus de maîtriser le grec, l'hébreu, l'araméen et le latin. À la mort de son père, elle doit épouser son jeune frère Ptolémée XIII pour régner, conformément à la tradition. Mais Cléopâtre ne veut pas partager le pouvoir. Après une guerre civile sanglante et son alliance spectaculaire avec Jules César, elle récupère son trône. De leur union naît un fils, Ptolémée XV, mieux connu sous le nom de Césarion. À cette époque, Cléopâtre n'est pas qu'une séductrice. C'est une stratège hors pair qui comprend que la survie de l'Égypte dépend de sa relation avec Rome. Après l'assassinat de César à Rome, l'histoire bascule. Un nouvel homme fort émerge à l'Est, Marc-Antoine. Leur rencontre à Tarsos est restée gravée dans les annales. Elle arrive sur un navire à la proue d'or, au voile de pourpre, entourée de serviteurs déguisés en amour, s'identifiant elle-même à la déesse Aphrodite. C'est le début d'une passion politique et amoureuse qui durera plus de 10 ans. Ensemble, ils auront 3 enfants, les jumeaux Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée, puis Ptolémée Philadelphe. Cléopâtre et Antoine ne se contentent pas de s'aimer. Ils rêvent de bâtir un empire oriental capable de rivaliser avec Rome. Cette ambition signe leur perte. Octave, le futur empereur Auguste, lance une campagne de propagande féroce contre elle, la décrivant comme une sorcière orientale qui a ensorcelé un général romain. La confrontation finale a lieu lors de la bataille navale d'Actium en 31 avant notre ère. La flotte du couple est défaite. Le dénouement est digne d'une tragédie grecque. En 30 avant notre ère, alors qu'Octave entre dans Alexandrie, Marc-Antoine se suicide. Cléopâtre, refusant de figurer comme un trophée dans le triomphe du vainqueur à Rome, choisit de mourir dans sa ville natale. La légende raconte qu'elle se fit porter un panier de figues contenant un aspic, un petit serpent venimeux, dont la morsure lui offrit l'immortalité. Elle meurt à 39 ans, mettant fin à 3000 ans d'histoire des pharaons. Ce que l'histoire retient d'elle est souvent déformé par le regard des vainqueurs romains. On l'a dépeinte comme une femme fatale, utilisant ses charmes pour manipuler les hommes, alors qu'elle était avant tout une polyglotte, une économiste gérant d'une main de fer les ressources du Nil, et une diplomate visionnaire. Elle a affecté l'histoire en accélérant la transition de la République romaine vers l'Empire. Sans elle, Jules César et Marc-Antoine n'auraient sans doute pas eu les mêmes ambitions autocratiques. Une anecdote célèbre illustre son extravagance et son sens du défi. On raconte qu'elle paria avec Marc-Antoine qu'elle pourrait dépenser 10 millions de sesterces en un seul repas. Alors que le dîner touchait à sa fin sans rien d'exceptionnel, elle retira l'une de ses boucles d'oreilles, composée d'une perle géante, la fit dissoudre dans un verre de vinaigre et l'avala devant un Antoine stupéfait. Elle ne cherchait pas seulement à briller, elle voulait prouver que l'Égypte possédait des richesses que Rome ne pourrait jamais égaler par la simple force des armes. Aujourd'hui, Cléopâtre reste l'icône absolue de la souveraineté féminine. Elle n'était pas une victime du destin, mais une femme qui a choisi sa vie et sa mort. Son héritage ne se trouve pas dans les temples qu'elle a fait construire, mais dans cette image d'une reine qui, par sa seule volonté, a fait trembler la plus grande puissance de l'Antiquité.
Elle reste la preuve que l'intelligence et la culture sont des armes de conquête aussi puissantes que les légions. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.